Attention, une chaise gaming a été déposée à la déchetterie. N'agissez pas seul. Si vous rencontrez le vieux con, faites-lui un bisou quand même, il est plutôt sympa. Et il faut aussi qu'il arrête de faire des conneries de genre, c'est n'importe quoi. Bon allez, on va commencer la vidéo, c'est parti. Quelle intro incroyable, bref. Bon, vous l'aurez peut-être compris, du coup, aujourd'hui, on va parler de chaises et de principalement la chaise sur laquelle je suis assis, l'Autonomous Ergo Chair 2. Alors, avant de débuter la vidéo, quand même, faire un petit rappel au niveau des chaises. Alors, une chaise, c'est quand même quelque chose d'assez particulier à tester, entre guillemets, puisque au final, on peut pas donner un avis objectif là-dessus. Une chaise qui va m'aller à moi, c'est pas une chaise qui va vous aller à vous. On a tous des exigences, des besoins différents au niveau des chaises, on a tous un corps différent. Bref, c'est impossible qu'une chaise aille à tout le monde ou qu'une chaise ne convienne pas à tout le monde. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc en fait, au niveau de cette chaise, je ne pourrais pas vous donner une recommandation ou pas au niveau d'un achat, puisque si vous l'achetez, vous pouvez très bien être très déçu, comme vous pouvez être très content. Je ne peux que vous donner ce que je trouve bien et ce que je trouve moins bien sur cette chaise. C'est à vous de voir si ça vaut le coup de prendre le risque ou pas. Je peux pas décider pour vous. Et donc actuellement, c'est un peu la mode des chaises gaming. On en voit partout, à tous les prix. Alors après, les chaises gaming, ça a un style, qu'on aime ou pas. Le problème, quand on se renseigne un petit peu, en fait, c'est que la posture n'est quasiment jamais correcte, ce qui peut provoquer des effets indésirables sur le dos à long terme, ce qui fait que pas mal de monde se rabat actuellement aussi sur des chaises dites ergonomiques. Le problème avec les chaises ergonomiques, c'est qu'avant, le conseil qu'on nous donnait, c'était quand une entreprise ferme ou change son stock de chaises, elle remettait les anciennes en vente. Et quand elle mettait les anciennes en vente, généralement, elles étaient encore tout à fait correctes et utilisables, pour après un petit nettoyage, mais du coup, on pouvait acheter une chaise très haut de gamme pour un prix tout à fait convenu. Alors avec tout ce qui est Covid et compagnie, on peut peut-être encore faire quelques bonnes affaires, mais ça devient de plus en plus compliqué, puisque du coup, il y a beaucoup de monde qui travaille à la maison, en télétravail, et il y a énormément de monde qui cherche du coup des chaises de qualité. Donc j'ai testé plusieurs chaises par le passé, il y en a que j'ai gardé plus ou moins longtemps. Alors la chaise que j'avais avant, c'était une AK Racing plutôt basique, j'avais dû la payer 200 balles. Alors au niveau du confort pur, je peux pas dire que j'étais mal assis dedans. J'ai tenu avec 2 ans avant qu'elle se désagrège tout simplement, elle commençait à partir en couille. C'était pas très solide au final, le simili-cuir il commençait à s'effriter, enfin bref. Elle avait fait son temps et ça avait pas duré très longtemps. Après au niveau des chaises gaming, sur celle-là principalement j'avais quelques problèmes. Alors déjà c'est par exemple que le dossier est en dur, comparé à celle-ci par exemple qui est en mèche, du coup ça respire beaucoup plus. J'avais aussi un souci, c'est que comme c'était des sièges un peu baquets, l'assise était pas très large et du coup j'avais les jambes qui se touchaient, et sur des longues sessions ça fait un peu ce qu'on appelait un effet gouttière, au niveau de l'entrejambe, je vais pas vous faire un dessin. Du coup c'était pas spécialement agréable à l'usage, et bon je vais dire, je l'ai gardé le temps qu'elle était correcte, mais il y a un moment fallait changer. Avant la AK Racing, j'avais eu une chaise Marcus d'Ikea, j'en étais à la limite plus content que la AK Racing que j'ai eu par la suite, mais alors pareil, la chaise d'Ikea au bout d'un moment, elle est partie en cacahuète, elle a juste vieilli, c'est pas des chaises construites pour durer dans le temps. Donc du coup j'avais commencé à me renseigner sur les chaises ergonomiques, j'ai fait des recherches sur les forums, tout ça, le conseil d'acheter en occasion, j'ai essayé de trouver quelque chose sur le bon coin. Alors après, je suis à moitié à la campagne, bon je suis pas très loin de grandes villes, mais c'est un peu plus compliqué du coup quand même pour trouver des chaises d'occasion quand on n'est pas à proximité d'une grande ville. Malgré tout, j'avais trouvé une chaise sympa sur le papier. Alors c'était la Zodi de chez Hours, apparemment qui est une marque plutôt correcte de mobilier de bureau, et la chaise avait eu des retours plutôt sympas. Elle avait l'air quasiment neuve, elle était quasiment neuve, je suis allé la chercher, je suis retourné chez moi, et à l'usage, au bout d'une semaine, en fait ça m'allait pas du tout. J'ai essayé plusieurs réglages, j'ai essayé de forcer, ça fonctionnait pas pour moi cette chaise, c'était juste pas... ça, je sais pas, il y a un truc qui allait pas. Pour autant, ça tombe, cette chaise fonctionne très bien pour certaines autres personnes, donc encore une fois, les chaises, c'est vraiment personnel, c'est vraiment hyper complexe à tester. Donc bon, je me suis retrouvé à la vendre. Au final, j'ai rien perdu dans l'histoire, je l'ai revendue au prix que je l'ai payé, elle était en parfait état. C'est aussi ça l'avantage quand on achète quelque chose d'occasion, c'est que généralement, si c'est une bonne affaire, on peut le revendre au même prix.
Donc c'est un peu le conseil que je vous donnerai aussi, c'est d'essayer plusieurs chaises, tout simplement. S'il y en a une qui vous convient pas, si vous l'avez acheté d'occasion, vous devriez pas avoir de grosses pertes. La grosse perte, c'est quand on achète neuf, là on peut avoir une décote. Et encore que, je trouve que sur le mobilier de ce type-là, on perd pas grand-chose normalement. Donc bref, tout ça nous mène chez Autonomous et l'Ergo Chair 2, puisque du coup, si vous cherchez des chaises ergonomiques, vous avez probablement entendu parler de celle-ci, que ce soit par des vidéos YouTube, vous avez vu des personnes qui l'utilisaient, des articles à droite à gauche, on en entend parler assez régulièrement quand on s'intéresse à des chaises. Donc sur le site d'Autonomous, vous voyez, on arrive sur la page, on a plusieurs choix de coloris, on nous montre un peu toutes les fonctionnalités, je vais pas revenir sur toutes les fonctionnalités ou tous les réglages possibles, par contre je vais commenter un petit peu ce que moi j'en pense au global. Donc au niveau de la commande sur le site, pas de souci particulier, au niveau du tarif, vous le voyez ici, il nous la propose à environ 400 balles, je dirais que 400 balles, même si vous avez des bons de réduction que vous pouvez trouver assez facilement sur le net, au final vous allez quand même payer environ 400 balles, puisqu'il faut rajouter les frais de port et la TVA, donc du coup même si avec de la réduc vous arrivez à 330, 340 balles, au final vous vous retrouverez quand même à peu près à 400 €. Et si vous traînez sur ce site régulièrement, vous vous apercevrez qu'en fait le prix est toujours en promo. C'est incroyable, c'est un peu une technique un peu étrange, mais on y reviendra plus tard. Et du coup, chaise commandée, j'avais commandé à environ entre Noël et Nouvel An, la chaise a mis à peu près 3 semaines à arriver, ce qui était plutôt rapide dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire au niveau du délai, j'ai entendu parler de personnes chez qui ça a mis beaucoup de temps, ici c'était pas vraiment le cas. Donc du coup 3 semaines plus tard, on reçoit le gros carton, c'était vraiment une grosse boîte, et très lourde, honnêtement la photo ça paraît pas mais c'était quand même assez grand. À l'intérieur on retrouvait toutes les pièces, c'était plutôt bien emballé, tout était en bon état quand je l'ai reçu, pas de souci à ce niveau là non plus. Et donc une fois tout déballé, j'avais tout étalé par terre pour prendre une photo, du coup c'est avec ça qu'on se retrouve. On a un petit manuel qui nous explique comment monter tout ça, pas de souci particulier au montage non plus, ça m'a pris environ 30 minutes en ayant galéré avec une partie. Alors je sais pas si c'est moi qui étais con, si je le suis encore, ou si c'était juste mal fait. Bon, vous aurez peut-être pas ce problème, moi il y avait une vis qui était un peu difficile à visser en fait. J'ai fini par y arriver, pas dramatique dans l'ensemble, voilà, la chaise montée, pas de souci particulier. Par contre au niveau des features, alors on va détailler un petit peu mon ressenti sur chaque pièce importante. Je vais parler un petit peu des réglages et puis au global, je vous dirai ce que j'en pense. Donc si on commence avec la base, les roulettes, la base, c'est du classique. Vous avez probablement déjà vu ce type de truc, c'est du plastique. C'est pas des roulettes de très grande qualité, il n'y a pas de roulement à billes comme sur certaines autres chaises ou des trucs du genre. C'est pas terrible, c'est classique. Bref, pas grand chose à dire à ce niveau-là. Au niveau du vérin, classique aussi, par contre, je trouve qu'au niveau du réglage en hauteur, on peut pas régler beaucoup la hauteur, c'est assez limité je trouve, j'aurais préféré qu'on puisse aller un peu plus haut. Bon, c'est pas dérangeant pour mon utilisation à moi, mon réglage en hauteur me va parfaitement, mais ça pourrait poser problème à certains d'entre vous. Au niveau de la base, donc le coussin sur lequel on est assis, alors c'est un tissu, le problème de ce tissu, je dirais, c'est que si vous avez un chien, un chat, des cheveux longs, ça a tendance à rester à gripper dessus. Et donc du coup pour l'entretien c'est un peu plus compliqué, il faut passer obligatoirement l'aspirateur dessus, sinon on n'arrive pas vraiment à enlever tout ce qui est attaché dans le tissu. Bon alors c'est pas dramatique. Sinon au niveau du confort, c'est pas trop mal, mais j'aurais préféré que la chaise soit un peu plus rembourrée, un peu juste je trouve à ce niveau-là. Pour autant c'est pas désagréable, mais sur les très longues sessions, personnellement, au bout de quelques heures, j'ai un peu mal au cul. Alors de toute façon, on nous recommande de nous lever, de marcher toutes les 2 heures environ quand on travaille sur une chaise, c'est pas bon de rester assis trop longtemps, même si ça arrive forcément régulièrement malgré tout. Donc au niveau de l'assise, confort correct, mais rien d'exceptionnel non plus à ce niveau-là. Après, la question c'est avoir la durée de vie de la mousse, parce que sur pas mal de chaises, au bout d'un moment, généralement les mousses ont tendance à se tasser et on perd un peu le confort que l'on avait à la base. Donc ça, je peux pas vraiment donner de retour là-dessus, on verra au fil du temps. Au niveau des réglages, alors on peut avancer un peu le coussin vers l'avant, on peut le remettre vers l'arrière, on peut l'incliner, il y a pas mal de réglages possibles. Est-ce que c'est utile ou pas? Ça dépend de vos besoins. Moi personnellement, le truc de base, ça allait plutôt bien. Alors au niveau du dossier, comme je le disais précédemment, c'est en mèche, on peut l'incliner, on peut le bloquer, bref, le truc classique. On a aussi un coussin au niveau des lombaires que l'on peut ajuster en hauteur. Donc on peut le descendre, on peut le monter, c'est un truc cranté. Bon alors ce truc cranté, c'est pas hyper satisfaisant à l'utilisation, j'y reviendrai après. Bref,
Le dossier, je l'aime bien. Pour moi, c'est plutôt confortable et c'est un des points forts de la chaise. Et les dossiers en mèche, probablement que je n'utiliserai plus jamais que ça, puisque après le passage chaise gaming, je préfère largement ce type de dossier. Ça respire bien, on a moins de sensation de chaleur sur la longueur et c'est plutôt agréable. Au niveau de la tétière, c'est plutôt basique aussi, c'est la même matière que le dossier de la chaise, pas grand chose à dire. Elle est réglable en hauteur, on peut l'incliner de différentes façons. Pas de vrai négatif là-dessus, mais encore une fois, j'aurais préféré qu'on puisse le mettre plus haut. Donc au niveau de la hauteur, les réglages sont pas terribles. Ça suffit malgré tout, mais pour certaines personnes, ça peut être gênant. Alors ensuite, on va passer au point qui fâche, les accoudoirs. Alors si vous avez déjà vu des tests sur cette chaise, vous en avez probablement déjà entendu parler, et c'est un peu le problème de la chaise en général, c'est la finition. Alors au niveau des repose-poignets, par le tour vite fait, alors ils sont adjustables en hauteur, donc on peut les régler, et ils peuvent rester coincés à la hauteur que l'on désire. Alors après on peut faire avancer les poignets, les faire reculer vers l'intérieur, l'extérieur, on peut les incliner différemment. Bref, il y a tout un tas de réglages possibles au niveau des accoudoirs. Par contre le problème, c'est qu'on peut pas les bloquer, du coup ils ont tendance à se promener un petit peu, il est un peu gênant, surtout que ça fait un bruit et une sensation plastique tout à fait cheap et désagréable en fait. Et c'est un peu le souci de la chaise en général, la finition c'est pas terrible et c'est pas aussi bien que ce qu'on espérait sur une chaise qui coûte quand même 400 balles. C'est pareil au niveau de l'ajustement du coussin dans le dos, alors généralement on doit pas y toucher régulièrement, mais quand on le fait, il faut quand même pousser ou tirer assez fort, c'est pas très rassurant, on a peur de péter le truc, ça fait un bruit pas possible, ça aurait pu être mieux. Au niveau de la tétière c'est pareil, quand on essaye de l'ajuster, ça part d'un coup, faut quand même forcer un petit peu. En règle générale, le problème de cette chaise, c'est que autant au niveau du confort, j'en suis satisfait, mais alors autant au niveau des finitions, il y a quand même pas mal de choses à revoir, et ça fait beaucoup plus cheap que ça aurait dû l'être. Je pense que concrètement, on aurait pu avoir beaucoup mieux vu le prix qu'on nous demande. Alors après, autre problème des accoudoirs, c'est que ils sont en plastique dur, du coup ils sont pas très agréables au toucher. Alors pour certaines personnes ça va, pour moi je trouve ça pas top. Bon alors c'est le cas sur pas mal de chaises, c'est pas que sur celle-ci. Et donc du coup sur Amazon j'ai trouvé ces petits coussins à mémoire de forme qui sont plutôt agréables. Du coup ça s'enveloppe autour des accoudoirs et ça rend la chose beaucoup plus sympa. Bon on aurait préféré qu'ils mettent quelque chose du genre directement plutôt que de devoir acheter un truc en plus, mais bref, c'est pas exclusif à cette chaise-là. Bon alors ça coûte à peu près 15 balles. Ça ressemble un peu à des pantoufles pour vieux, mais bon, c'est pas des pantoufles, mais c'est plutôt sympa à l'usage. Perso, je recommande. Au bout d'un mois d'utilisation, moi la chaise, j'en suis plutôt satisfait malgré ses défauts. Je ne me vois pas la changer, j'ai pas de douleur particulière comme j'ai pu avoir sur la Zodi quand je l'ai essayé. J'ai moins de soucis au niveau de l'entrejambe par rapport à la chaise gaming, ça respire mieux dans le dos. Bref, c'est beaucoup plus sympa. Est-ce qu'elle vaut son prix malgré tout ? Là, c'est la bonne question, je dirais. Je dirais qu'elle est un peu trop chère par rapport à ses prestations. Honnêtement, vu les finitions, ça aurait dû coûter un peu moins cher. On est dans une gamme de prix où, par exemple, sur certaines chaises gaming, on a des matériaux de bien meilleure qualité et des finitions largement meilleures. Là, même si le confort est plutôt sympathique pour moi, il ne sera peut-être pas pour vous, autant les finitions, quand même pas tétées. Franchement, ça aurait pu être beaucoup plus quali. Donc du coup, est-ce que je recommanderais cette chaise ? Oui, bof. Faut tester en fait. Vous pourriez en être très content, comme vous pourriez être très déçu, donc du coup, c'est à vous de voir si, avec tout ce que j'ai raconté, ça vous paraît valoir le coup de sauter le pas ou pas. Je peux pas décider pour vous, et honnêtement, si vous n'en êtes pas satisfait, je peux difficilement vous dire, oui, je sais pas. Moi ça va, vous ça ira peut-être pas. Moi au global, je la trouve juste un peu trop chère. Après, dans cette gamme de prix, on trouve quand même difficilement des chaises équivalentes, à part en occasion, mais en occasion, alors faut tomber dessus, faut chercher, tout le monde n'a pas forcément le temps de faire ça, et puis en plus, faut que ce soit dispo dans votre région, dans votre coin, ce qui est pas forcément le cas pour tout le monde. Du coup, cette chaise-là peut avoir un intérêt. Enfin, moi, au final, j'en suis pas mécontent, c'est tout ce que je peux dire. Alors après, vous connaissez la chaîne, vous savez que j'aime bien regarder à droite et gauche, me renseigner sur ce que j'achète, parfois après, c'est un peu trop tard, et que je me renseigne aussi régulièrement sur tout ce qui est marketing et la façon dont les marques fonctionnent. Et en cherchant un peu sur Autonomous, on trouve des trucs un peu tendancieux, je dirais. On va voir ça tout de suite. Donc si on se renseigne un petit peu au niveau de cette chaise, en cherchant, on finit rapidement par trouver ceci. C'est sur Alibaba, on trouve une chaise donc en provenance de Chine qui ressemble quand même
étrangement beaucoup à notre Ergo Chair 2 et qu'elle coûte moins de la moitié du prix à laquelle on nous la revend. Au niveau des démos, au niveau de ce qu'on voit, ça paraît être exactement la même chaise. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Est-ce que c'est une copie chinoise ou est-ce que c'est Autonomous qui se fournit chez eux tout en changeant la marque, en rajoutant une étiquette et compagnie? C'est possible. Je sais pas dans quel ordre ça se fait, mais il y a clairement un truc pas clair dans l'histoire. Et alors après, on voit le choix des couleurs, la chaise en elle-même, on voit que c'est exactement la même chose. Autant à 400 balles la chaise, frais de port compris, ça paraît plutôt cher, autant ici à 150 balles, je dirais que ce serait quand même une très bonne affaire si on pouvait la toucher à ce prix-là. Je ne pense pas qu'on puisse acheter une chaise à l'unité en Chine et se la faire expédier, ou alors ça coûterait vraiment très cher, on aurait probablement des frais de douane, au final on n'y gagnerait peut-être rien. Mais dans l'histoire, si on prend en compte le fait qu'Autonomous nous fait du marketing avec des réduction permanente, de l'affiliation à outrance, des tests un peu tendancieux, on va y revenir juste après, et le fait que ce soit du rebranding, du coup, ils ne font qu'acheter, mettre leur étiquette et revendre, ça ressemble quand même pas mal à du dropshipping dans les grandes lignes, donc à ce niveau-là, c'est quand même assez décevant. Est-ce que c'est surprenant pour autant? Pas vraiment, je dirais que le business des chaises gaming, ou des chaises en général, c'est un délire, et quand même la plupart des marques se fournissent en Chine et ne font que revendre derrière, à part les grosses marques hyper connues. C'est pas dramatique en soi, par exemple si vous prenez les chaises gaming, grosse majorité des chaises gaming viennent de Chine, elles coûtent à peu près 75 $ à la fabrication, et on nous les revend facilement, largement plus du double du prix. C'est des choses qu'il faut garder à l'esprit. Mais bon, quand on voit ici le prix, ça explique quand même pas mal de choses au niveau des finitions, tout simplement. Pour 150 balles, c'est ok. Pour 400 balles, on va dire 300 balles, sans les frais autres, au niveau des finitions, on était quand même en droit d'attendre mieux que ça. Alors après, je parlais de l'affiliation à outrance. C'est un peu un autre problème, c'est que Autonomous n'hésite pas à contacter les influenceurs, les youtubeurs assez connus, en leur envoyant une chaise gratos pour qu'ils la testent. Bon alors c'est pas dérangeant, beaucoup de marques font la même chose, c'est pas une nouveauté. Par contre le souci c'est qu'il y a un système d'affiliation assez intéressant pour celui qui partage son lien. Du coup, ça incite un petit peu à ceux qui font les tests à dire du bien de la chaise, même s'ils ne le pensent pas vraiment. Et c'est un peu tout ce système d'affiliation parfois assez envahissant qui peut changer ou faire parler d'un produit en bien alors que celui-ci n'est pas exceptionnel du tout au final. Pour vous faire une idée un petit peu, ici comment ça fonctionne, par exemple si je vous partage moi mon lien d'affilié, alors ça vous permet d'avoir une réduction si vous commandez quelque chose, ça c'est plutôt cool, mais moi derrière par exemple j'empocherai des crédits si vous achetez quelque chose. Alors ces crédits, au plus j'en cumule, au bout d'un moment je pourrais acheter autre chose sur leur site gratuitement. Mais bon du coup ça crée un système assez vicieux et pas forcément honnête au final. C'est des techniques marketing qu'on retrouve aussi sur d'autres marques. Il n'y a pas que Autonomous qui fait ça. Au niveau des chaises, si vous prenez Secret Labs, ils sont aussi à fond là-dedans. Ça fonctionne pas mal apparemment. Après, personnellement, j'ai rien contre l'affiliation en général. Ça permet à pas mal de créateurs de contenu de vivre de leur chaîne YouTube, par exemple, ce qui ne serait pas le cas si on utilisait uniquement les revenus des pubs de YouTube, puisque c'est très fluctuant. L'affiliation, quand c'est fait de façon type Amazon, quand c'est juste des liens proposés, ça me pose pas de problème. Contre ici, comme il y a une incitation assez importante à dire du bien de la chose pour pouvoir ensuite récolter quelque chose, là ça commence à être un peu tendancieux à mon goût. Alors pour autant, moi ce que je vous propose, c'est de quand même utiliser ces liens d'affiliation. Si vous voulez acheter quelque chose sur leur site, ça vous fera une petite réduction, on récoltera des crédits, et au bout d'un moment, on parlera à la communauté, et on verra si on pourra faire gagner quelque chose à quelqu'un avec ces points. Moi personnellement, j'ai rien besoin sur leur site, du coup, autant en faire profiter quelqu'un. On verra ce qui sera possible d'acheter si on arrive jusque-là, ça pourrait être sympa de faire un petit cadeau à quelqu'un, bref. Si ça vous paraît être une bonne idée, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur cette chaise et sur un peu toutes les tactiques commerciales un peu qui entourent le monde des chaises assez étranges. Il y a du bon, il y a du moins bon et il y a du tendancieux. Au global, c'est un produit correct, pas incroyable. Ça aurait pu être moins cher. Moi c'est ce que je dis, au niveau des finitions, il y avait vraiment du taf à faire. Pour autant,
La chaise au global, j'en suis plutôt satisfait et je ne pense pas la changer, par si je rencontre des problèmes plus tard. Mais bon, là je dirais que ce sera à l'usage. Pourquoi pas refaire un petit retour dessus d'ici quelques temps, dans un an, voir dans quel état elle est, et si j'en suis toujours satisfait ou pas. Donc voilà, hein, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi passer sur le stream pour les poser quand je suis en live. Et puis sinon, c'est tout pour aujourd'hui du coup. Je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!